Bonsoir à tous, bonsoir Didier. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. Le thème de notre vidéo, ils ont des oreilles et ils entendent. Alors nous faisons référence en réalité à un texte, vous le connaissez dans l'Écriture, notamment Ésaïe, mais il y en a d'autres, nous allons y revenir, qui disent au contraire, ils auront des oreilles et n'entendront pas. Et Jésus-Christ nous dit, lui aussi, je parle en parabole, afin qu'entendant, ils n'entendent pas pour qu'ils ne comprennent pas et ne se convertissent pas. Alors cela a été dit, nous le savons, de ces Israélites du passé qui ont été rejetés par le Seigneur qui a établi une nouvelle alliance. Alors je vous propose tout de suite de lire 2-3 passages bibliques qui vont nous éclairer sur le texte que nous allons commenter derrière. Alors le premier passage, c'est Deutéronome, chapitre 29, verset 3. Deutéronome 29, verset 3, qui dit, parlant des Israélites, comme nous le disions, vos yeux ont été frappés de grandes épreuves, autrement dit, vous avez vu de grandes choses, de ces signes et de ces prodiges. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Mais comment le Seigneur parle à ces Israélites, leur disant, c'est Moïse qui s'exprime à cette époque-là, mais nous le répétons, le Seigneur avait dit la même chose. Le Seigneur ne vous a pas donné des oreilles pour entendre, un cœur pour écouter, pour voir, des yeux. Par contre, regardez ce qu'il dit de ceux qui seront authentiquement chrétiens, car il faut le dire, de nombreux chrétiens, pour pas dire une multitude de chrétiens de nos jours, qui ont les yeux, les oreilles aussi fermées que ces Israélites du passé. En réalité, ce qui s'est passé autrefois dans le peuple israélite n'était qu'une image de ce qu'allaient être aussi les chrétiens. Il y a de la même manière qu'en Israël, chez les chrétiens d'aujourd'hui, de nombreux idolâtres, de nombreux faux chrétiens, pour tout dire. Mais regardons ensemble ce que, d'une part, Dieu disait de son propre Fils prophétiquement, et de ce qu'il dit de nous qui voulons authentiquement le servir et l'aimer. Dans Proverbe chapitre 18, verset 15, le cœur de l'homme sensé possède la connaissance, cherche l'intelligence. Nous avons ici les 3 attributs du chrétien, à savoir la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et bien sûr, pour avoir ce package, si vous voulez, pour avoir cette qualité, eh bien, nous faut, nous dit le texte, des oreilles. Les oreilles du sage. Écoute, les oreilles du sage cherchent l'intelligence. Et de même, le psaume 39. Tu n'as voulu, des questions du Christ ici, mais aussi de chacun de nous dans la véritable Église, tu n'as voulu ni offrande, ni victime, mais tu as donné des oreilles. Vous voyez comment, précédemment, il disait d'Israël, le Seigneur, jusqu'à ce jour, ne vous a pas donné des oreilles, et aux chrétiens authentiques qui le recherchent, qui recherchent la connaissance, l'intelligence et la sagesse, au contraire, il dit, tu m'as donné des oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste, continue-t-il, ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi j'ai dit, voici, je viens, ô mon Dieu. En tête du livre, il est écrit que je dois faire ta volonté et c'est ce que j'ai résolu. Et la loi est au fond de mon cœur. J'ai prêché la justice dans la grande assemblée et voilà que je ne retiendrai pas mes lèvres.
Au passage, ce texte nous montre que si nous sommes des serviteurs authentiques et véritables, si nous avons les oreilles du chrétien aimé de Dieu, nous devons aussi avoir une bouche qui parle, une bouche qui s'exprime. Après avoir entendu, nous devrions être capables de répéter ce que nous avons entendu, d'attirer les personnes à la vie et au salut. Nous répétons ce que nous venons de lire, j'ai prêché ta justice, je l'ai annoncé dans la grande assemblée. Je ne retiendrai pas mes lèvres. Et donc, je nous pose la question à chacun d'entre nous, est-ce que par timidité, est-ce que par modestie, par crainte, ou peut-être parfois un peu par un orgueil mal placé, nous pourrions retenir nos oreilles pour ce qui est de louer notre Seigneur Jésus-Christ? En tout cas, puisque nous venons de dire, et bien sûr ce que dit l'Écriture sainte, que nous avons des oreilles pour écouter, les oreilles des sages, ceux qui sont aimés du Seigneur, eh bien nous allons prendre un exemple, un texte que nous lisons si souvent que certains même connaissent absolument par cœur ou pratiquement, et pourtant qu'ils n'ont pas décortiqué, mastiqué, qu'ils n'ont pas travaillé de leur bouche, de leurs oreilles, pour que nous comprenions exactement la profondeur de la parole de Dieu. À nous, à qui le Seigneur a donné des oreilles pour écouter, l'intelligence de comprendre, la bouche pour parler. Lisons ensemble le psaume 22. Psaume 22 dans notre version, 23 dans les versions protestantes. Alors, psaume 22, vous le connaissez à partir du verset 1, le Seigneur est mon berger. Alors nous allons le lire et pour chaque locution, nous allons donner une pensée, la profondeur du message. Nous allons ensemble le creuser. À partir donc du verset 1, le Seigneur est mon berger. Bien ici, vous le notez, si nous y faisons attention, si nous avons les oreilles des sages, c'est une autorité d'amour. Oui, le Seigneur est mon berger. À la fois, il nous guide, il nous dirige, il nous conduit, il est celui qui est notre autorité, mais il le fait comme un berger avec amour. Le texte continue, je ne manque de rien. S'il nous arrive de nous plaindre, de penser que nous pourrions manquer d'une chose ou d'une autre, dans ce texte, le Seigneur nous montre au contraire la profusion qui est la nôtre quand nous sommes chrétiens. Oui, je ne manque de rien, c'est la profusion. Il me fait d'ailleurs demeurer dans un gras pâturage. D'autres versions disent un pâturage vert, mais le texte dit bien un gras pâturage, donc bien vert. Et Jean, l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 10, nous rappelle que le Seigneur nous nourrit de sa parole. Et rappelons-nous, Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 10, nous rappelle, prenant justement l'exemple de ce berger qui appelle ses brebis qui connaissent sa voix et qui le suivent, qui le dirigent, qui l'amènent. Oui, le Seigneur me fait demeurer, moi qui suis chrétien, dans un gras pâturage. C'est l'abondance de nourriture. Merci Seigneur. Alors bien sûr, voyons aussi l'aspect hautement spirituel de ce psaume. N'essayons pas de le lire au sens temporel, car il s'agit ici d'une lecture du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien oui, le Seigneur qui nous aime nous donne de ne manquer de rien, ni des choses de ce monde, ni dans la spiritualité de sa sainte parole. C'est l'abondance. Et le verset continue disant en plus, il m'abreuve d'une eau vive. Nous avons la nourriture et nous avons l'eau, le rafraîchissement. Le Seigneur nous rafraîchit, il nous abreuve de sa parole sainte, il nous nourrit de sa sainte parole. Nous ne craignons rien, nous sommes dans l'abondance et nous le remercions.
Le verset 3 continue en disant « Il restaure mon âme ». Êtes-vous triste? Êtes-vous malade? Eh bien, le Seigneur, par sa sainte parole, par son Saint-Esprit, nous restaure constamment. Il est dit même que les plus âgés seront restaurés bien au-delà même des jeunes dans ce monde qui ne connaissent pas la vérité. Oui, le Seigneur restaure mon âme, c'est la guérison physique, mais surtout la guérison spirituelle. Et puis il continue, il me conduit dans les voies de la justice. Là, nous entendons, n'est-ce pas, que c'est l'instruction. Oui, le Seigneur nous conduit, nous instruit de sa justice à nous qui étions tellement éloignés de nous, tellement dans ce monde, tellement injuste. Il nous instruit, il nous nourrit de sa parole pour que nous soyons instruits. Pourquoi le fait-il? C'est la cause pour la gloire de son nom. Voici la cause pour laquelle le Seigneur fait tout cela pour nous, individuellement, collectivement. Et il continue encore, il dit au verset 4, « Quand je marche au milieu des ombres de la mort ». Alors notez que dans certaines versions, il est écrit « Quand je marche au milieu de l'ombre de la mort », comme dans la vallée, n'est-ce pas, lorsqu'il y a de l'ombre et que peut-être rôdent les loups. Mais non, le texte dit ici, quand je marche au milieu des ombres de la mort. Parce que dans la mort, il y a des ombres, ces ombres qui attendent le jugement dernier. Eh bien, même si nous marchons au milieu des ombres de la mort, un jour peut-être viendra où nous marcherons au milieu des, entre guillemets, bien entendu, des zombies, parce que nous connaissons ce texte, n'est-ce pas, qu'il dit que leur langue pourrira dans leur bouche, que leurs yeux pourriront dans leurs orbites et tomberont. Il va arriver un moment où nous allons voir des choses tellement terribles que nous aurons de quoi être dans l'angoisse la plus complète. Mais le texte nous prévient et il nous dit, même si tu marches au milieu des ombres de la mort, eh bien, n'aie pas peur, c'est l'épreuve. Eh bien, nous allons accepter cette épreuve et nous ne risquons rien. Nous pouvons retrouver d'ailleurs cette pensée dans Éphésiens au chapitre 4, verset 9 et les commentaires, bien sûr, du livre de Saint Irénée dans son 5e livre. Eh bien, il nous dit donc, si je marche au milieu des ombres de la mort, je ne crains et je ne craindrai aucun mal. Oui, c'est l'assurance de la sécurité que nous donnera le Seigneur à ce moment-là. N'ayons pas peur de traverser l'épreuve, n'ayons peur d'aucune épreuve, nous qui voulons être fidèles au Seigneur. La seule chose, c'est qu'il nous faut avoir le courage de traverser parfois cette épreuve, les ombres de la mort. Nous nous rappelons ces trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui acceptèrent d'aller dans la fournaise. Et là, dans la fournaise, quelqu'un les attendait, le Seigneur lui-même. Nous nous rappelons comment Nebuchadnezzar dit lui-même, ne vois-je pas un quatrième homme qui ressemble à un fils de Dieu? Et ils sortirent de là, ne sentant même pas le roussi. Il est vrai que s'ils n'avaient pas affronté la mort, s'ils n'avaient pas accepté la mort jusqu'à aller dans la fournaise, jamais ce miracle n'aurait pu avoir lieu. Jamais le Seigneur aurait pu parler avec eux, venir les chercher, les sauver. S'ils avaient fui l'épreuve, s'ils étaient tombés, ils auraient tout perdu, y compris la présence du Seigneur. Alors sachons-le, lorsque l'épreuve arrive, lorsque bientôt demain, peut-être nous marcherons au milieu des ombres de la mort, ne craignons aucun mal. Le Seigneur est avec nous. Nous avons l'assurance de sa sécurité. Pourquoi? Parce que le texte le dit, il dit « parce que tu es avec moi ». De la même manière que le Seigneur était avec
Meshach, Shadrach et Abednego, de la même manière, le Seigneur est avec moi. Quelles que soient les épreuves que vous traversiez aujourd'hui, maladie, problèmes financiers, problèmes de travail, problèmes insurmontables, ne craignez jamais. Le Seigneur, quoi qu'il arrive, est toujours avec nous. Il nous porte, il nous aime, c'est la protection. Daoulette continue le texte en disant « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce bâton, cette houlette, c'est pour la protection. Ce bâton servait aux bergers pour protéger les brebis du loup. Le Seigneur nous protège du loup, le diable, mais en même temps, il nous protège de tout ce qui pourrait nous arriver autour de nous. Nous ne craignons rien, nous sommes immortels. Que pourrait-il nous arriver? La protection du Seigneur est constamment sur nous. Et en même temps, de cette houlette, de ce bâton, il nous dirige. C'est la discipline, la direction. Et le texte continue au verset 5. Tu as préparé devant moi une table. La voyez-vous, cette table que le Seigneur a préparée devant chacun d'entre nous, devant tous les membres de sa sainte Église? Cette table, c'est la récompense. Oui, de la même manière qu'il a préparé une table pour Abraham, Isaac, Jacob, où viendront se rassembler de toutes les parties de la terre ceux qui aiment le Seigneur. De la même manière, devant chacun d'entre nous, le Seigneur a mis le couvert. Il a préparé cette table dans ses verts pâturages. Une table, bien sûr, de nourriture spirituelle, mais aussi de nourriture de toutes sortes de mets, y compris profanes, lorsque nous serons dans son royaume. Oui, cette table, c'est la récompense qui nous attend. Vos amis, vos parents, vos enfants, tous ceux qui peut-être se sont moqués de vous, viendront devant vous, ils viendront à votre table et eux-mêmes vous nourriront. Parce que cette table, c'est celle que le Seigneur a préparée pour nous. Une table de joie, une table de bonheur. Et cette table est préparée, nous dit le texte, à la face de ceux qui m'oppriment. Là, nous voyons la vengeance du Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même, dit le Seigneur. À moi appartient la vengeance. Ceux qui se moquent de vous, ceux qui vous font du mal, priez pour eux, parce que la vengeance du Seigneur sera là, pour vous. Cette vengeance consiste à établir devant eux, vos ennemis, une table. Et c'est eux qui devront travailler pour vous nourrir, pour s'occuper de vous. C'est devant eux que sera établie cette table de la récompense placée devant eux. Et pour eux, comme le dit si bien le Seigneur, la vengeance. Continuons. C'est aussi l'élévation, bien entendu. Tu oins d'huile ma tête. Ça, c'est la consécration. Non seulement le Seigneur a placé devant nous une table, mais il oint d'huile, rappelez-vous, comme David, comme ces rois du passé qui étaient oints d'une huile, est-il dit, d'allégresse. Oui, c'est la consécration qui nous attend si nous sommes fidèles à notre Seigneur. Et le verset continue en disant, ta coupe, la coupe est grisante, c'est un délice. Oui, la coupe du Seigneur, pour nous qui l'aimons, c'est une coupe de joie, de réjouissance, de bonheur. C'est le bonheur, la joie, la bénédiction. Quel délice que de participer à la coupe du Seigneur. Une autre coupe attend vos ennemis. Une coupe, là aussi, de la vengeance de Dieu. Il les obligera à boire de cette coupe. Mais nous, c'est la coupe de la bénédiction que nous buvons. Cette coupe qui est représentée par la communion que nous faisons. En réalité, tout ce psaume est décrit dans la communion.
lorsque nous prenons le pain comme de l'herbe grasse, lorsque nous prenons le vin mêlé d'eau. Oui, c'est la joie, le bonheur, le repas préfiguratif de ce repas que nous connaîtrons à la face de nos ennemis quand le Seigneur interviendra pour nous. Et le verset continue. Verset 6. Ta miséricorde me suivra tous les jours de ma vie. Entendez-vous le pardon de Dieu, la paternité, l'amour de Dieu pour nous, le pardon absolu. Oui, ta miséricorde, Seigneur, nous accompagne déjà. Dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés, mais bientôt, le pardon deviendra de plus en plus absolu pour nous. Toujours, bien sûr, le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ demeurera parce que sinon, nous ne pourrions même pas avoir la vie, même pas l'occasion de dire à notre Seigneur à la fin des 1000 ans, Seigneur, je te suivrai quoi qu'il arrive jusqu'à la fin des temps. Oui, nous ne voulons pas faire comme Adam, n'est-ce pas? Nous voulons obéir en toutes choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, nous devons et nous voulons suivre la parole de Dieu, l'écouter verset par verset, ne rien en retirer, ne rien y ajouter, aucune excuse, aucun commentaire superflu. Nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu et c'est pourquoi le Seigneur le sait. Déjà, il nous a pardonné. Et ce pardon, cette paternité, c'est tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, le Seigneur me pardonne. Avez-vous péché? Nous péchons tous, n'est-ce pas? Eh bien, soyons assurés que le Seigneur est toujours là. Et c'est une parole d'encouragement dans son amour pour nous. Parce que nous sommes ses brebis. Il veut nous pardonner. Il nous pardonne toutes choses. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Continuons, bien sûr, d'être modestes, d'être humbles, de confesser nos fautes et nos péchés, mais soyons assurés que dans le sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Et c'est pourquoi termine le texte en disant « Ma demeure sera pour toujours dans la maison du Seigneur. » Quelle gloire, n'est-ce pas? Oui, c'est la gloire et l'éternité. Si nous comprenons bien ce texte, eh bien nous voyons, comme nous venons de le dire, n'est-ce pas, de le voir, de le lire, que nous n'avons besoin de rien. Le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Comme un berger aimant, il nous guide, il nous conduit, il nous caresse, il montre constamment son amour pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous plaindre de quoi que ce soit. Nous avons juste besoin de suivre la voie de notre Seigneur, sa voix que nous entendons dans l'Écriture sainte, sa sainte parole, la Bible, qui nous console, qui nous nourrit, qui nous abreuve, qui nous bénit, qui nous protège, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les difficultés et les épreuves, ne reculons jamais. Soyons courageux et forts. Le Seigneur est avec nous, même si nous marchons à l'ombre des ombres de la mort. Eh bien, ne doutons de rien, ne doutons jamais de l'amour de notre Seigneur. Il est là, il marche à nos côtés, son ange nous protège, son ange vous protège, son ange te protège. Que le Seigneur te bénisse.